Myrtha, mon ange, est-ce que tu veux bien m'épouser? Alors c'est pour quand ce mariage? J'ai pas dit oui. Qu'est-ce qui te retient? Ok, Manuel, c'était peut-être un mec génial. Mais là, il est mort de chez mort. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Qu'est-ce que t'as dit? Voulez-vous que je vous initie au savoir-faire asiatique? Je n'osais pas vous le demander, mademoiselle Frémont. Vous n'oubliez quand même pas grâce à qui vous avez obtenu ce poste. Mademoiselle Frémont. J'ai comme l'impression que vous cherchez à me résister. Et le problème, c'est que j'ai horreur de ça. Pour le mélangeur de la douche, il y a une astuce, hein. Il faut tourner la manette à gauche puis la soulever. Ninon. Bonjour Céline. Oui, tout va bien, oui. J'arrive. T'es déjà debout? J'espère que c'est pas moi qui t'ai réveillé. C'est à cette heure que tu rentres de ton dîner d'affaires? Oh, ça s'est prolongé. Un client increvable qui voulait absolument faire le tour de toutes les boîtes. Je suis claqué. Tu m'étonnes. Bon, je prends une bonne douche et je nous prépare un super petit-déj. J'ai pas faim. Je peux savoir où t'étais, en vrai? Je peux savoir ce qui te prend de me parler comme ça? J'ai passé l'âge d'avoir des comptes à rendre, particulièrement à ma fille. Mais si tu veux vraiment que je te dise ce que j'ai Mais non, fait... pas la peine de m'inventer un bobard comme ça que tu servais à maman. Hein. Tu changes de ton, s'il te plaît? Mais je sais où t'étais. D'ailleurs, tu devrais y retourner, hein, parce que c'est pas gentil de laisser Wonder Woman prendre son café toute seule. Eh, prends au moins un jus d'orange avant de partir. Ça te dirait un super resto rien que tous les deux demain? Pourquoi pas ce soir? Parce que ce soir, je suis pas sûr de pouvoir me libérer très tôt. J'ai un rendez-vous important en fin de journée et si... Dis-moi carrément que tu vois Céline, on gagnera du temps. T'as raison, je dîne avec elle. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de me mentir? Parce que je sais que t'aimes pas beaucoup Céline et j'ai pas du tout envie de t'ennuyer avec ça. D'accord, j'ai pas une admiration délirante pour cette nana. Mais bon, si j'ai bien compris, il va falloir que je m'y fasse, non? Rien ne t'oblige à l'accepter, ni même à la voir. J'ai pas du tout l'intention de te l'imposer. N'empêche qu'elle te branche vraiment, on dirait. C'est sérieux, votre histoire? L'avenir le dira. Et si on dînait tous les trois ce soir? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais si! Finalement, je la connais pas si bien que ça, je peux peut-être lui laisser une chance. C'est pas ton genre. Rudy, attends. Tu ne pourras pas m'éviter éternellement. On parie? J'ai quelque chose d'important à te dire. Je te dois une explication, je vais te la donner. Mais s'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout cette fois-ci. Je t'écoutais pendant des années me dire que mon grand-père était mort. Et finalement, tu me balances le contraire. Tu peux me dire à quoi ça sert d'écouter toutes tes salades? À connaître la vérité. Sans blague. T'as un nouveau scoop? Et c'est quoi cette fois? Il est ressuscité? Oh, super, je suis le petit-fils de Jésus. Ravi de le savoir. Mais c'est pas une raison pour arriver en retard au lycée. Oh, t'es pas drôle, laisse-moi parler. Alors ok, on va la faire courte. Il est mort ou il est vivant? J'en sais rien. Ça fait 30 ans que j'ai pas de ses nouvelles. Rudy, s'il te plaît. Ça m'intéresse pas, toutes ces histoires. Il reste de moutarde collée, là, hein. La faute à qui? La faute à celui qui aurait dû nettoyer hier soir parce que maintenant c'est tout sec et ça attache. Mais bon, j'ai oublié. J'ai la tête en vrac en ce moment. Eh ben on l'avait remarqué, hein. Mais c'est bon, vous allez pas vous engueuler à cause d'un reste de moutarde, hein. Ah, ça m'a fait plaisir de déjeuner avec toi. Alors, cette école de cinéma, ça se passe bien? Génial. Et le nouveau job de ton père? Je sais pas. Pour l'instant, il est à la maison, plié en deux. Encore sur le lumbago? Ah, il se matisse comme d'hab. À chaque fois qu'il est contrarié, il nous fait le coup, alors. Ce genre de truc, on n'y peut rien. Hein. Moi j'ai une copine, et ben elle s'offre un eczéma géant dès qu'elle angoisse.
Quelle raison il aurait d'angoisser? Les problèmes d'argent sont réglés, il a une formidable promotion, il devrait péter la forme, au contraire. Je sais pas, il doit flipper d'occuper un nouveau poste. Il doit avoir peur de ne pas être à la hauteur. Je passerai le voir tout à l'heure. Faut que je parle avec lui. Je me demande comment on peut raconter ses histoires personnelles avec autant d'indécence. Parce que aujourd'hui, c'est la mode de raconter sa vie partout. À la radio, c'est plus anonyme. Je me sens moins indiscrète. Et ça vous amuse d'assister à ce genre de déballage? Énormément. Puis ça rassure, ces émissions. Quand on entend les problèmes des autres, on se rend compte que soi-même, on n'en a pas tant que ça. Tu imagines le quotidien de ce pauvre type. 3 enfants d'un côté, 2 de l'autre. Normal qu'au moment des vacances, il soit légèrement dépressif. Mais on n'a pas idée non plus de s'embourber dans des situations pareilles. Il aurait raconté tout de suite la vérité à sa compagne. L'affaire serait liquidée depuis longtemps. Vous croyez qu'il faut toujours mieux dire la vérité? Oh, que non. En tout cas, pas si ça doit faire souffrir pour rien celui qui l'entend. Ça doit être épuisant de mentir à tout le monde tout le temps. Et en particulier à ceux qu'on aime. T'as passé la journée dans la lune. Je peux savoir ce que t'as? Rien, j'ai pas entendu, c'est tout. Ça va, Rudy, je commence à te connaître. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va. Ça va. Tu veux pas me parler? Je répéterai rien, tu sais, hein? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas confiance? C'est pas le problème. C'est quoi le problème, alors? Les amis, c'est là pour aider... Oui, bah quand les ça- amis, c'est aussi là pour vous foutre la paix. Surtout quand on n'a pas de problème. Quand on n'a rien à leur dire, ok? Ça va. Ok. Ça te soulagerait qu'on parle? Je peux comprendre beaucoup de choses, tu sais. La situation est nouvelle et c'est normal que tu sois un peu déstabilisé. Ce que je craignais le plus, d'ailleurs. C'est vrai qu'il se passe des choses que j'avais pas vues venir. Mais quand on peut pas les empêcher, faut faire avec, même si c'est difficile. Je sais. Il faut que tu saches que j'ai pas pris cette décision à la légère. J'ai beaucoup pensé à toi avant. Et surtout à ta mère. Mais si ça peut te rassurer, je suis certain qu'elle ne m'en voudrait pas. De quoi tu parles? De mon remariage, évidemment. Enfin, si Myrtha finit par accepter. Pas gagné, mais je désespère pas de la convaincre. Écoute, papa. Attends, laisse-moi finir parce que j'en ai gros sur la patate depuis quelques jours. Je sais que j'aurais dû te parler de mon intention avant, mais j'ai pas osé, tu comprends? J'avais peur que tu fasses de fausses idées. Mais tu dois savoir que tout ça n'a strictement rien à voir avec ta mère. Je l'ai toujours aimée, je l'aimerai toujours. Myrtha, c'est autre chose. Je le sais, rassure-toi. Peut-être que moi aussi, j'aurais dû t'en parler avant. Pour te dire à quel point je suis content que tu restes pas seul. Tu le penses vraiment? C'est bien que tu refasses ta vie avec une femme comme Myrtha. Vous serez très heureux ensemble. Ouais, j'espère. Moi, j'en suis sûr. Ouais, ce qui est moins sûr, c'est d'arriver à lui faire dire oui. Pour ça, je te fais confiance. Qui t'a déjà résisté quand tu voulais vraiment quelque chose? Ouais, ta mère, pour commencer. T'imagines pas à quel point Myrtha lui ressemble de ce côté-là. Je crois que j'ai toujours eu un faible pour les têtes de mule. Et on se demande bien pourquoi. Toi qui es pas entêté pour dessous. Bon. Tu me promets que c'est pas à cause de moi que tu te rends malade, hein? Dis, t'aurais pas d'autres soucis, au moins. Tu me le dirais, hein? Pour être franc, disons que... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Disons que cette fois, j'ai vraiment fait un faux mouvement. Mais t'inquiète pas, ça va aller. T'as le droit de m'en vouloir, tu sais. D'être furieux, de me faire des reproches. Ou alors tu m'en veux tellement que tu veux même pas en parler.
Et là, c'est encore pire. Pourquoi tu m'as menti depuis si longtemps? Tu sais, un mensonge en entraîne un autre. Et ensuite, c'est de plus en plus difficile de revenir en arrière. Mais tout a commencé parce que j'avais peur. Peur de quoi? Oh, je sais pas si tu pourras comprendre. C'est si loin. Tout était si différent à l'époque. C'est bon, ça remonte pas aux croisades, non? J'avais à peu près ton âge quand j'ai rencontré ton grand-père. Et que j'en suis tombée follement amoureuse. Jusque-là, je peux suivre. C'est sympa d'être passé. Je savais pas quoi choisir pour le tournage. L'essentiel, c'est que tu as accepté de jouer le rôle. Côté fringue, de toute façon, tout sera parfait sur toi. C'est gentil. Mais bon, puisque j'ai décidé de me lancer, j'aimerais bien coller au personnage, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah bah super, c'est vendu, hein. Ah bon? C'est pas un peu trop sexy? Bah non, tu l'as déjà mise pour aller au lycée, ça a choqué personne. Ah, tu l'avais remarqué alors? Ouais, elle te va bien. Ouais, peut-être. Mais bon, je serais pas à l'aise là-dedans. Si ton père rentre, il va être content de voir ce bordel-là. De toute façon, on n'est plus à une engueulade près. Hein. Pourquoi ça s'était pas rangé entre vous? Bah si, jusqu'à ce qu'il ressorte avec Céline. Déjà que son boulot lui laissait pas beaucoup de temps pour moi. Et au fait, tu sais ce qu'il a, Rudy? Bah non, je l'ai pas vu aujourd'hui. Pourquoi? Bah je sais pas, je l'ai trouvé toute la journée un peu bizarre. Il a peut-être des galères. Hein. Ah, aucune idée. Mais tu sais, des fois, ça lui arrive d'être un peu à l'ouest. Hein. Ouais, je sais. Mais là, il y a vraiment un truc. Hein. Écoute, je sais pas, j'essaierai de le voir demain. Au fait, juste un dernier truc. Il y a un truc que je pige pas dans mon rôle. T'es pas heureuse alors? Difficile de s'épanouir quand tu as peur de prendre des coups. Hein. Tu te faisais frapper? Toi? Toi qui acceptes même pas qu'on te regarde de travers? Difficile à croire, je sais. Mais j'en ai jamais parlé à personne. C'est si humiliant. Pourquoi? C'était pour rien. C'est vrai, mais pourtant j'avais honte. Je me sentais coupable de le laisser faire, de pas avoir le courage de partir. J'ai passé des journées entières à me demander ce que j'avais bien pu faire pour qu'il me traite pire qu'un chien. Qu'est-ce que c'est que ce salopard? Il buvait, c'est ça? Il était juste violent de nature. Il fallait que quelqu'un paie pour ses déceptions, ses frustrations. Putain, bah heureusement que tu l'as largué. J'avais pas le choix. Hein. Il fallait protéger Luna. Je m'en veux de t'avoir menti, Rudy. Ça m'a torturée des nuits entières. Mais je pensais qu'en taisant cette sale période de ma vie, j'oublierais tout ça, mais je me trompais. Oh, 30 ans après... 30 ans après, j'en tremble encore. D'accord. Mais bon, c'est pas logique, puisqu'elle est amoureuse. Ah mais bien sûr qu'elle l'aime. C'est évident pour tout le monde. Tout le monde le sait et attend le baiser happy end nunuche, tu vois. Et c'est pour ça que c'est vachement plus fort si ça n'arrive pas. Oui, allô? Quoi déjà? Ok. Ouais, désolé. Tout de suite. Ma mère, on m'attend pour manger. T'as de la chance d'avoir une vraie famille, hein. Moi, tu vois, ce soir, j'avais proposé à mon père qu'on aille dîner tous les trois avec Céline. Ah bah, il a refusé. Alors, pour changer, je me retrouve encore toute seule. C'est pas grave, c'est demain que vous allez manger ensemble, c'est ça? Ouais. C'est cool, ça. Ah, mon père a encore oublié son portable. C'est un gag. Allô? Oui, vous êtes bien sur son portable, mais il est pas là. Oui? D'accord, très bien, je lui dirai. Merci, au revoir, monsieur.
Je crois que j'ai une super idée. Oula, je m'attends au pire, là. Oh non, ça va être génial. Allô? Oui, bonjour Céline. C'est Ninon, la fille de Vincent. Dites-moi, je voulais savoir si vous seriez d'accord pour faire une surprise à mon père. C'est pas vrai. Si tu cherches ton portable, il était dans les coussins du canapé. Eh ben, j'ai galéré toute la journée sans lui. J'ai surtout eu peur de l'avoir perdu. Ah, il y a un certain Renaud qui a téléphoné. Il faudrait que tu le rappelles pour changer un rendez-vous. C'est la 3e fois cette semaine. Quelle plaie, ce type. Décidément, c'est ma journée. Hein. T'as pas vu mes clés de voiture? Mais qu'est-ce que tu fais là? On n'avait pas rendez-vous chez toi? Changement de programme. J'adore l'imprévu. Pas moi. Surprise! T'as passé l'âge de faire des trucs pareils, hein? Je suppose que j'ai plus qu'à vous emmener toutes les deux au resto, c'est ça? On a tout prévu. J'ai commandé une énorme pizza. Et moi, ça fait une éternité que j'ai pas eu l'occasion d'en manger. J'adore ça. Allez, fais pas la tête, c'est marrant, non? J'aime pas les surprises, alors t'as intérêt à te tenir à carreau. Hein? T'as vu Picmal aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tracasse encore? Je trouve que, même si tu voulais pas raconter ta vie, maman aurait pu me tenir au courant. Luna ne sait rien. Pardon? Elle aussi croit que Manuel est mort et enterré depuis longtemps? J'avais trop peur qu'elle cherche à le revoir. Et après? C'était voulu me protéger, moi, je peux le comprendre, j'étais un gamin. Mais elle, ça fait un bail que maman est assez grande pour prendre ses propres décisions, non? Si elle l'avait retrouvé, lui aussi aurait su où on était. Et pour rien au monde, je veux voir cette ordure. J'ai mis trop de temps à me reconstruire. Tu le crois encore après toutes ces années? Depuis que j'ai quitté l'Espagne, pas une journée ne s'est passée sans que je redoute qu'il débarque. Mais c'est surtout pour toi et Luna que j'ai toujours été inquiète. Il avait pourtant pas l'air très méchant sur la photo. Il a même la tête d'un mec bien. Parce qu'il l'était. Enfin, celui de la photo. C'est pas ton grand-père qui est dans le cadre. C'est un vrai héros, celui-là. Comme tu l'as toujours imaginé. Et on peut savoir d'où il sort? C'est un vieil ami d'enfance. La merveilleuse histoire que je t'ai toujours racontée, c'était la sienne. Il est temps de te remarier. Et que tu penses enfin à toi, Mima. Je peux pas. Je sais pas si je suis veuve, mais je sais que j'ai jamais divorcé. Bon, je te jure, cette fois-ci, je t'ai tout dit. Tu préfères pas que j'ouvre plutôt une bouteille de rouge? Oh, c'est plus rigolo, pizza champagne. T'as raison. Ça mettrait un peu de fantaisie. Et le lycée? Ça se passe comment? Pas très bien. Ta matière préférée, c'est quoi? Philo. Même si je rame un peu en ce moment. À nos projets. Et moi, non? Vas-y doucement, toi. T'as pas l'habitude, hein? Et vous, c'était quoi votre matière préférée quand vous aviez mon âge? L'économie. Ah, quelle horreur! Oh, moi, tous ces chiffres, ça me rend malade. J'espère qu'Antoine finira par accepter notre proposition. C'était pas une si mauvaise idée, finalement. Non, cette épicerie donnera une âme au quartier. Il y a longtemps qu'il a une âme, ce quartier. Il nous a pas attendus. Non, mais l'épicerie n'est qu'un début. Petit à petit, le Mistral changera de visage. L'architecture, il sera plus contemporaine et plus moderne. Plus impersonnel et snobinard, surtout. Si c'est ça, la nouveauté, hein. On est bien obligé de se plier aux exigences de l'époque. Mais on est obligé de rien du tout. Il suffit de décider qu'on va faire autrement, point. Non mais attendez, vous avez vu la gueule que ça trimballe, les cités qui poussent à la vitesse d'un champignon?
Tu sais que Blanche Marcy continue à mettre son grain de sel partout. Ah bon? Elle va finir par nous imposer sa marque d'huile d'olive préférée. Les habitants du quartier savent de quoi ils ont besoin. Pour choisir le foie gras et le champagne, on vous fera signe, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu es un peu forcé sur le champagne, justement, et que tu vas pas tarder à aller te coucher. Eh ben, j'y vais tout de suite, puisque je dérange. De toute façon, t'es jamais d'accord avec moi, alors? Particulièrement ce soir. Bonne nuit. C'est moi. Bah, entre. J'ai pensé que tu préférais prendre ton pas dans la chambre. Que t'avais peut-être envie d'être un peu seule pour réfléchir à tout ça. C'est bon. J'ai réfléchi. Tu comptes le dire à Roland, que t'es toujours mariée? Ah non, sûrement pas. Écoute-moi bien, Rudy. C'est notre secret à tous les deux. Faut que tu me promettes de rien dire à personne. Je comprends pas. La seule raison qui t'empêche d'épouser Roland, c'est ce mensonge. Mais non, il y a plein d'autres raisons. Ah bon? Je crois que t'as perdu assez de temps avec toutes ces histoires. C'est difficile de revenir en arrière, tu sais. Oui, mais tu peux toujours aller de l'avant. Aujourd'hui, t'as l'occasion de refaire ta vie. Et puis t'as plus rien à craindre. Je serai toujours là pour te protéger. J'ai confiance en toi, mais... Ah, y a pas de mais. La seule solution pour te libérer définitivement de cette histoire, c'est de retrouver Emmanuel. Et de divorcer. Quoi? Vous vous rendez compte? J'ai plus de travail. Non mais c'est incroyable, hein? Je n'ai absolument plus rien à faire. Baresco veut la guerre, il va la voir. Moi aussi j'ai des appuis. Je vais taper haut et fort. Tous mes pas perdre mon âge.